Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obsa, journal du mardi 23 avril, meilleure séance de l'année. Aujourd'hui à Paris, le CAC 40 en poche 3,58% à 3783 points. Les pertes de la semaine dernière sont donc totalement effacées pour l'indice français, dopé notamment par cette excellente nouvelle, cette rumeur en tout cas en provenance de la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui pourrait revoir à la baisse ses taux d'intérêt la semaine prochaine. Dans ce contexte, de nombreuses sociétés, bien évidemment, ont terminé dans le vert grâce le plus souvent à des résultats trimestriels meilleurs qu'espérés. C'est le cas de STMicroelectronics qui gagne 8,77% à 6,10 €, conséquence d'un bilan certes négatif mais moins pire que redouté pour le fabricant de semi-conducteurs. Même tendance pour Safran en hausse de 5,60%. Le groupe Safran dont les ventes ont explosé, plus 9,5% pour ce premier trimestre 2013. Et puis enfin, on soulignera le très bon exercice des valeurs bancaires. Société Générale, plus 7,06%, Crédit Agricole, plus 6,83%. Et enfin, BNP Paribas, plus 5,39%. Ce mardi, direction maintenant les États-Unis, outre-Atlantique, où à l'image d'hier, Wall Street termine encore dans le vert. Le Dow Jones affiche plus 0,99%. Le Nasdaq plus 1,06% et le S&P 500 plus 0,97%. Une bonne dynamique rendue possible notamment par Netflix. Netflix, c'est ce site internet de séries et de films en ligne. Un site qui cartonne 3 millions de nouveaux utilisateurs depuis le début de l'année. Des bénéfices par action parus hier soir 2 fois supérieurs à ce qu'avaient prévu les analystes. Du coup, aujourd'hui, le titre de Netflix en poche quasiment 25%. Bon résultat également pour DuPont, le leader américain de la chimie. DuPont qui voit son bénéfice trimestriel doublé par rapport à l'année dernière. De quoi faire passer au second plan des statistiques immobilières ou encore un indice IPM manufacturier plutôt décevant. Wall Street qui s'apprête à clôturer dans quelques instants, mais les investisseurs resteront très concentrés. Pourquoi ? Car dans quelques minutes, dans la demi-heure qui suit, 2 sociétés majeures s'apprêtent à dévoiler leurs résultats trimestriels. AT&T, le numéro 1 des télécoms ici aux États-Unis, et puis surtout Apple. Apple qui, je le rappelle, a vu son titre perdre lors des 12 derniers mois près de 30%. Pour terminer, maintenant, la valeur à suivre, c'est aujourd'hui le groupe de communication et de divertissement Vivendi. Le titre de Vivendi reste soutenu par sa moyenne mobile à 50 jours et dépasse sa ligne haute de Bollinger, militant pour une accélération haussière à court terme. L'indicateur de tension RSI évolue lui aussi au-dessus de sa ligne de signal et ne montre pas de signe de retournement. En conséquence, tant que 15,4 € reste support, il faudra tabler sur une nouvelle jambe de hausse en direction des 17,4 € dans un premier temps. Le dépassement de ce niveau amènera ensuite les cours sur les 18,20 €. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat Warrant Call Vivendi à 4 970 T d'Unicredit au prix d'exercice de 17 € d'échéance au 6 septembre 2013. Voilà qui termine ce journal des produits de bourse. Je vous donne rendez-vous demain. D'ici là, passez une excellente journée. Bye.